Léo Ferré est l'un des piliers de la chanson française. Combinant une poésie flamboyante à une révolte anarchiste sans concession, à travers une carrière riche de plus de 40 ans. Auteur, compositeur, interprète et chef d'orchestre, il a marqué la culture francophone par sa voix puissante et son engagement absolu. Une jeunesse entre révolte et musique. Né le 24 août 1916 à Monaco, Léo Ferré grandit dans un milieu bourgeois qui étouffe rapidement ses aspirations. Envoyé en pensionnat en Italie, il y découvre la rigueur institutionnelle qui nourrira sa haine viscérale de l'autorité très tôt. La musique devient son refuge. Il apprend le piano et se passionne pour la grande musique classique. Une influence majeure qui dictera toute son œuvre future. Après des études de droit et de sciences politiques à Paris imposées par sa famille, il retourne à Monaco pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à cette période qu'il commence à composer ses premières chansons et à se produire sur de petites scènes locales. L'ascension parisienne et la consécration. En 1946, Léo Ferré s'installe définitivement à Paris. Les débuts sont rudes. Il court les cabarets de Saint-Germain-des-Prés et crie pour les autres. Notamment pour Édith Piaf ou Juliette Gréco. Et affine son style unique au croisement de la chanson réaliste et de la poésie pure. Sa carrière décolle véritablement dans les années 1950. Il réalise alors un travail titanesque en mettant en musique les grands poètes maudits. Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud et Guillaume Apollinaire. Léo Ferré prouve que la haute poésie a sa place dans la culture populaire. Ses propres textes se font de plus en plus incisifs. Le succès public s'installe avec des titres phares et des concerts mémorables sur les scènes de l'Olympia et de Bobino. Les années de révolte et les grands hymnes. Les années 1960 et 1970 marquent le sommet de son art et de sa popularité. En phase avec l'esprit de mai 68, Ferré devient l'icône d'une jeunesse en rupture avec la société de consommation. C'est l'époque des grands monologues parlés chantés, portés par des élans symphoniques grandioses. Il enchaîne les chefs-d'œuvre absolus qui s'inscrivent à jamais dans le patrimoine musical. C'est extra. Un titre moderne aux accents rock qui séduit un public très large. Avec le temps, une complainte tragique et universelle sur le désamour. Et le passage des ans, considéré comme l'une des plus belles chansons françaises de tous les temps. Le conditionnel de variété ou la solitude, des morceaux fleuves où sa rage anarchiste explose. L'exil italien et les dernières symphonies. Fatigué par les polémiques et le milieu du spectacle parisien, Léo Ferré choisit de s'éloigner. Il s'installe en Italie, en Toscane, au début des années 1974. C'est un retour aux sources musicales pour lui durant cette dernière période de sa vie. Il se consacre intensément à la direction d'orchestres symphoniques, dirigeant de prestigieuses formations à travers l'Europe, tout en continuant d'enregistrer des albums denses et exigeants. Il continue de chanter la révolte, l'amour libre et le refus des frontières jusqu'à ses derniers souffles. Le poète s'éteint le 14 juillet 1993 à Castellina in Chianti, à l'âge de 76 ans. Un héritage immense. Léo Ferré laisse derrière lui une discographie colossale, comprenant plus de 40 albums studio et de nombreux enregistrements publics. Il a supprimé les barrières entre la musique savante et la chanson populaire, prouvant qu'un orchestre symphonique pouvait parfaitement s'accorder avec la fureur libertaire.
Son œuvre demeure une référence intournable pour des générations d'artistes, célébrant l'insoumission et la beauté pure du verbe.